Bonjour et la paix du Seigneur à tous. Nous sommes sur le programme Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va changer ton histoire. Le thème d'aujourd'hui est comment aller de l'avant. Peut-être dans ta vie, depuis un certain temps, et tu essayais de toutes tes forces, mais tu n'arrivais pas à aller de l'avant. Tu n'arrivais plus à avancer. Au moment d'essayer d'avancer, tu retournes toujours au point de départ. Mais tu as essayé de toutes tes forces, tu n'arrivais pas. Tu as joué toutes tes cartes, mais tu es toujours dans le point de départ. Comment faire? Comment tu dois faire? Comment la personne qui n'arrivait pas à aller de l'avant doit faire? Quelle est la chose qu'il doit faire? D'abord, pour aller de l'avant, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui te tient. C'est pourquoi tu n'arrivais pas à avancer. Et pour cela, nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 13 et 14. Nous allons voir ce que la Bible nous parle de cela. Ouvrez votre Bible avec moi et nous allons lire ensemble. Ici, l'apôtre Paul qui parle. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce que je veux te dire en ce moment, l'apôtre Paul parle ici qu'il oublie ce qui est en arrière. Il va vers l'avant. Il court vers le but pour remporter le prix. Alors, ça veut dire qu'il y a un passé. Pourquoi tu n'arrivais pas à aller de l'avant? C'est parce que tu es rattaché au passé, à ton passé. Tu es resté comme si on t'a cloué sur ton passé. Tu vis dans le passé. Tout ce que tu fais n'arrivait pas à aller de l'avant parce que tu es resté dans le passé. Tu es dans le présent, mais tu vis toujours dans le passé. Alors, comment aller de l'avant? Il faut d'abord que tu reviennes où tu es tombé pour oublier le passé. Il faut d'abord mettre un terme dans le passé. Mais comment je veux mettre un terme dans mon passé? Il faut se pardonner. Parce que des fois, quelque chose nous est arrivé dans le passé et on se culpabilise nous-mêmes. La personne dit que oui, c'est ma faute. Tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Je fais tout qui ne va pas, j'ai agi de manière qui n'est pas bonne et aujourd'hui ma vie est comme ça, c'est à cause de moi-même. C'est ma faute que ma vie n'avance pas. Et tu restes dans cette pensée que c'est ta faute, c'est à cause de toi que ta vie n'avance pas. Et tout ce que tu mets pour aller de l'avant, cette voie vient toujours. Tu ne vas pas réussir, parce que tu n'arrivais pas à avancer. Voilà ce qui se passe. Tu es resté dans le passé. Et maintenant, pour aller de l'avant, il faut oublier le passé. Il faut mettre un fin dans le passé. Comment tu peux oublier le passé? L'apôtre Paul a dit ici, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Si tu veux avancer, pour oublier le passé, tu dois déposer ta vie, ta personne en Jésus-Christ. Tu dois demander au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment je vais demander au Seigneur Jésus-Christ? Par la prière.
Par la prière, tu dois parler avec le Seigneur Jésus. Parce que Dieu a ouvert le chemin pour toi. Mais cet chemin, il est en Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te donner le chemin. Et c'est lui seul qui peut effacer ton passé. Donc, avant de vouloir aller de l'avant, il faut déposer ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir aller de l'avant. Jésus-Christ seul peut transformer ta vie. Mais tu dois revenir au passé et pardonner. Comment je vais revenir au passé? Ça veut dire que tu dois mettre sur la table la chose qui te prisonnier, la chose qui fait que tu n'avances pas. À chaque fois que tu veux avancer, cette pensée vient dans ta tête. Donc, mets-toi à genoux et tu demandes à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, de briser cette chose. Peut-être quelque chose qui t'est arrivé dans le passé. Tu te culpabilisais pour cela. Peut-être, depuis ta naissance, tu n'as jamais réussi quelque chose dans ta vie. Tu n'as jamais avancé. Tu n'as jamais avoir une famille que tu as désiré depuis. Tu n'as jamais eu un bon travail. Enfin, rien ne va pas depuis ta naissance. Il y a quelque chose héréditaire. Ça veut dire quelque chose qui est venu depuis ton arrière-grand-mère, arrière-grand-père, depuis ta génération. Et cette chose-là peut être arrivée à ta maman, à ton père. Et aujourd'hui, cette chose vient jusqu'à toi. C'est cela qui te bloque. Ça, c'est un problème héréditaire qui vient de ta génération. Tu es hérité de ça, de peut-être ta maman ou ton arrière-grand-père. Comment briser cela? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut briser cela. Peut-être aujourd'hui, tu crois en Dieu. Mais depuis tu es chrétien, tu essaies d'avancer, mais ta vie n'arrive jamais à avancer. Il faut déposer cette situation dans le main du Seigneur. Comme la Bible nous dit qu'on doit rentrer dans notre chambre et prier à Dieu, tu dois déposer ces sujets-là entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te demande de briser tout pacte qui a été fait dans le passé, peut-être par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ou avec ma mère. Et aujourd'hui, cette chose arrive jusqu'à moi. Au nom de Jésus-Christ, brise tout cela. Et Dieu va briser cette chose dans le nom de Jésus-Christ. La chose qui te rend prisonnier, la vie qui te rend prisonnier dans le passé, tu n'arrivais pas à avancer. Et tu vas maintenant avancer en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un passé qui te rend prisonnier. Et tu dois briser cette chaîne. Tu dois briser cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et comment je vais réussir pour aller de l'avant une fois que cette chose est brisée dans ma vie? Il faut un projet. On ne peut pas aller de l'avant sans un projet. Et le projet que tu vas formuler après que cette situation brisée, tu dois déposer ce projet dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Tout projet que tu vas formuler, il faut déjà un projet pour pouvoir réussir son projet. Donc, si tu n'as pas de projet, tu ne peux pas réussir pour aller de l'avant. Il te faut un projet. Il faut planifier ta vie dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Tout projet qu'on planifie en Jésus-Christ va arriver à aboutir. Tout projet qu'on planifie en Jésus-Christ va réussir. Alors, quand tu planifies ton projet, ne dis pas comme ça, Seigneur, voici mon projet. Oui, je veux qu'il soit réalisé. Non, tu dois dire comme ça, Seigneur, Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, voici mon projet. Mais que ça soit ta volonté, que ces projets deviennent tes projets. Je déposais entre tes mains. Et à partir de là, ces projets vont être réalisés parce que tu l'as déposé dans la main du Seigneur. Il faut que tu fasses des projets. Seigneur, je veux me marier.
Je vais avoir un mari comme ça, comme ça. Je vais avoir une épouse comme ça, comme ça. Je vais avoir un travail comme ça, comme ça. Je vais être telle personne. Voilà, il faut un projet. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Tu ne peux pas gagner la guerre si tu ne vas pas en guerre. Donc, il faut une guerre pour pouvoir gagner. Donc, il faut un projet pour pouvoir réussir son projet. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut que tu planifies un projet que tu vas déposer dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui va pouvoir réaliser ton projet. Voilà comment aller de l'avant. Il faut d'abord briser le passé en Jésus-Christ et planifier l'avenir en Jésus-Christ avec un projet bien défini et tu le déposes dans la main du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir aller de l'avant. Nous allons voir maintenant dans le livre l'évangile de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 57 et 62. Voilà, Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Regardez ce que la Bible nous dit. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des taniers, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permette-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse le mort ensevelir le mort, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permette-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarder en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Une fois que ton passé est brisé, une fois que tu as déposé ton passé dans la main du Seigneur Jésus-Christ, et Jésus, il va te laver, Jésus va te transformer, parce que la Bible dit, demandez et tu seras donné, cherchez et tu trouveras. Donc, quand tu demanderas à Jésus de briser ton passé, ce qui te rend prisonnier dans le passé, le Seigneur va briser. Mais il ne faut plus regarder en arrière. Il faut aller de l'avant. Parce que à chaque fois que tu es en train d'aller de l'avant, à chaque fois que tu es sur le point d'aller de l'avant, tu regardes en arrière. Et quand tu regardes en arrière, tu retournes au point de départ. Voilà pourquoi tu n'arrivais pas à avancer. Ta vie va transformer. Jésus va transformer ta vie. Mais une fois que tu es sur le point d'avancer, il ne faut pas douter. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut plus regarder ce que tu as laissé derrière. Parce qu'à chaque fois que tu avances, tu regardes toujours en arrière. Tu regardes ce que tu as laissé en arrière. Et cela te ramène au point de départ et tu n'arrives pas à avancer. Une fois que tu es sur le point d'avancer, va de l'avant. Va de l'avant. Ne recule plus. Ne regarde plus en arrière. Le passé reste dans le passé. Maintenant, tu dois courir vers le futur. Tu dois courir vers le but. En Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul a dit, il faut avancer vers le but. Ton but, c'est quoi? C'est réussir. C'est aller de l'avant. Mais tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, mais tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus.
ce que je te conseille, parce que pour réussir en Jésus-Christ, tu dois faire partir du corps de Christ. Tu dois être un enfant de Dieu. Comment être un enfant de Dieu? En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique sauveur et suffisant. Personne ne peut pas obtenir quoi que ce soit de Dieu si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie. Alors peut-être toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Tu dois accepter Jésus. Ce n'est pas une obligation, mais c'est à toi de décider. Parce que la Bible nous parle d'un chemin étroit et un chemin large. Et la Bible dit que le chemin large amène à l'enfer, dans la perdition. Mais le chemin étroit amène dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus nous a montré l'exemple. Quel est l'exemple que Jésus nous a montré? La croix. Jésus nous a montré. Jésus qui est fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, Jésus n'a pas refusé d'aller à la croix. Jésus a dit que tout ce qu'il a fait sur la terre, il ne le fait pas de lui-même, mais il le fait parce qu'on l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Et Dieu l'a envoyé à la croix pour payer le prix de tes péchés, pour payer le prix de mes péchés, pour me redonner la liberté et te donner à toi aussi la liberté de choisir ce que tu veux vivre. Donc, pour pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille vivement de le faire. Accepter le Seigneur Jésus comme ton unique sauveur et ta vie va être différente. Mais moi, mon frère, qui a déjà accepté le Seigneur Jésus, mais je suis toujours dans cette situation, ne regarde plus derrière. Fais comme l'apôtre Paul a dit dans le livre qu'on a lu au début. Philippiens, je reprends pour toi, Philippiens, le chapitre 3, le verset 13 et 14. Comme il a dit, mais on va lire simplement le verset 14. L'apôtre Paul a dit comme ça: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il court vers le but pour remporter le prix. Il te faut un plan de travail. Il te faut un but. Il te faut un projet. Et le projet que tu vas planifier, tu le déposes en Jésus-Christ. Il te faut un projet de vie. Tu ne peux pas recevoir. Comment Dieu va te bénir si tu ne demandes pas? Mais il faut savoir demander. Il faut savoir demander. Demander, pas seulement pour satisfaire ton bien, mais demander au nom de Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, véritablement, si tu as refait ta communion avec Jésus-Christ, comme je dis dans le vidéo qu'on avait fait, dans ce qui a été passé déjà, tu as déjà entendu, je répète pour toi, parce que si on ne vit pas en communion avec Jésus-Christ, on ne peut rien recevoir de Dieu. Dieu ne peut pas transformer ta vie si tu ne le veux pas. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne le veux pas. Mais comment être béni si tu n'as pas Jésus dans ta vie? Comment être béni si tu ne vis pas en communion avec Jésus? Tu dois revenir et te poser la question: qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? Ton passé. Sacrifier ton passé. Sacrifier tout ce qui t'empêche. Sacrifier tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Comme la Bible nous parle en Luc, le chapitre 9, le verset 57 à 62. Je vais voir quand Jésus a dit à l'homme: suis-moi. Et que l'homme a dit à Jésus: laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. L'homme veut toujours aller dans le passé. Et si tu vas dans le passé, tu vas rester dans le passé. Il faut toujours avancer. Il faut être prêt à abandonner ton passé pour aller de l'avant. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à aller de l'avant. Ça fait des années peut-être que tu es chrétien, mais tu n'arrives jamais à avancer. Tu veux que Dieu fasse des choses comme tu le veux.
Tu veux que Dieu agisse comme tu le veux. Non, ça ne passe pas comme ça. Tu dois abandonner ton passé pour que Dieu puisse transformer ta vie et tu vas aller de l'avant. Tu ne peux pas avancer en emporter le passé avec toi. Il y en a des gens qui viennent à Dieu comme ça. Ah Seigneur, tu connais, ça j'ai besoin, je ne peux pas l'abandonner. Ah, ce téléphone, j'ai besoin parce que je dois téléphoner, je dois recevoir des appels. Je ne peux pas abandonner ce téléphone, Seigneur. Tu connais mon cœur, que je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi. Ah, et tu amènes plein de choses, des bagages, jusqu'à quand tu deviens lourd. Tu veux apporter, tu veux amener le passé avec toi. Comment tu vas avancer avec le passé? Il faut renoncer au passé. Si tu ne renonces pas à ton passé, tu ne peux pas avancer. Renonce à ton passé. Et ça, c'est le sacrifice que c'est toi qui dois faire. Il y a des choses que Dieu va faire pour nous. Mais il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous-mêmes qui doit le faire. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, prends courage, je suis avec toi. De la même manière que j'étais avec Moïse, je suis avec toi. Mais c'est à Josué de prendre courage. Maintenant, c'est à toi de prendre courage et renoncer à ton passé pour pouvoir aller de l'avant. Tu ne peux pas avancer avec le passé. Tu ne peux pas avancer avec le passé. Renoncer à ton passé pour pouvoir aller de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Voilà comment tu dois aller de l'avant. Tu dois renoncer à ton passé et déposer ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et tu vas vivre une nouvelle vie et tu vas aller de l'avant avec le Seigneur, pas toute seule. Que Dieu vous bénisse pour un autre programme de renaissance. À la prochaine fois. La paix du Seigneur à tous.